Bonsoir, lundi 23 décembre, bienvenue dans ce journal de la rédaction de TV78. C'est l'essentiel de l'actualité locale en quelques minutes. À la une ce soir, les vacances de Noël qui ont débuté. Avant de réveillonner et d'ouvrir les cadeaux, il fallait s'occuper aujourd'hui avec des activités. Au Clé-sous-Bois, la piscine intercommunale qui est ouverte quasiment pendant toutes les congés propose aussi des stages de natation pour les enfants. Le reportage de Mickaël Elmidoro. À 2 jours de Noël, ces enfants ont décidé d'enfiler un bonnet de bain pendant leurs vacances. Ils participent ce lundi 23 décembre à un stage de natation organisé à la piscine Salvador Allende des Clés-sous-Bois. Le but, apprendre en s'amusant sous l'œil d'un maître nageur. L'objectif, ça va être sécuritaire principalement et que du coup, ça va aller avec de la technique pour pouvoir les faire progresser plus facilement et qu'ils sachent faire un maximum de distance, en tout cas avec un minimum d'effort et un peu plus de technique que ce qu'ils ont au début. Le rendez-vous est proposé à partir de 5 ans jusqu'à 12 ans pour les enfants de Saint-Quentin-en-Yvelines ou de ses environs. Il y a des enfants qu'on a en scolaire par exemple et qui viennent pour avoir du plus. Il y en a qui sont même en club et qui viennent aussi parce que c'est une activité aussi qui les occupe et qu'ils aiment ça aussi. Mais c'est aussi tout simplement des gens autour qui veulent que leurs enfants progressent. Au total, 4 enfants participent aujourd'hui à cette séance qui peut durer de 45 minutes à 1 heure. Il explique comment nager sur le dos, sur le ventre, avec la frite, sur la frite. Ça va, c'est assez simple. C'est assez simple. Avec la frite, oui. Sur la frite, ça va. Le tarif pour la semaine est compris entre 56 et 68 € pour 4 séances. Si vous avez manqué cette session de Noël, la structure organisera un nouveau stage sur des prochaines vacances. Le reste de l'actualité en bref, une action en justice d'abord de 7 associations environnementales. Elles portent plainte contre X avec constitution de partie civile pour pollution des eaux. Le but, l'ouverture d'une instruction judiciaire suite à la rupture du pipeline Île-de-France de Total. Souvenez-vous, en février dernier, une fuite s'était produite dans un champ au niveau d'Autouillet et de Boissy sans avoir. Résultat, 1 million de litres de pétrole qui s'étaient déversés. Les associations craignent une pollution considérable. Une première plainte avait été déposée auprès du procureur de la République de Versailles sans succès. Le pipeline qui relie la raffinerie de Grand-Puy en Seine-et-Marne et le dépôt pétrolier du Havre était remis en service depuis juillet. 25 000 véhicules empruntent chaque jour cet axe très encombré. Le pont de la Villedieu qui relie Elancourt à la Verrière pourrait être doublé à l'instar du pont Schuller. Saint-Quentin-en-Yvelines souhaiterait passer l'édifice en 2 fois 2 voies dans le cadre de son plan anti-bouchon. Une étude sera effectuée à ce sujet. L'agglomération a identifié le pont de la Villedieu comme l'un des points bloquants sur la circulation du territoire. L'étude chiffrée à 1,5 million d'euros sera cofinancée par la collectivité mais aussi la région Île-de-France et le département des Yvelines. Le président du département, justement, Pierre Bédier, continue ses rencontres du territoire, un cycle de visites lancé en octobre pour témoigner sur place de l'action du conseil départemental. La semaine dernière, déplacement sur le thème de la mobilité et du développement économique à Saint-Nom-la-Bretèche, Feucherolles ou encore Crépierre. Pierre Bédier a été accueilli par les 2 gourmands, producteurs de biscuits et de miel, installés à la ferme neuve. Sur place, 7 entreprises et 35 emplois avec quelques ajustements nécessaires. Les propos recueillis par Manon Varaldo. Ce développement, il a besoin d'être aidé, soutenu et aujourd'hui on demande au président du conseil général, M. Bédier, de nous aider à régler un problème de logistique et de sécurité devant notre ferme. Le long de cette départementale, il est très difficile d'entrer sur notre lieu. Voilà. Donc l'objet de la visite, c'était de présenter notre activité et de demander un soutien pour sécuriser l'entrée de notre ferme. Moi j'adore le contact avec les personnes et comprendre les problèmes de ces personnes et on comprend mieux en dialoguant qu'en lisant une note assis derrière son bureau. Puis moi j'adore les entrepreneurs. Les entrepreneurs, c'est les créateurs de richesses, c'est le sang neuf dont notre pays a besoin. Et donc pouvoir échanger avec eux, là j'ai rencontré des jeunes entrepreneurs, c'est rien que du bonheur. Un papa qui a transmis la fibre entrepreneuriale à son fils qui a créé sa propre entreprise dans un secteur totalement différent. C'est un grand moment de richesse humaine et c'est formidable.
On referme ce journal en forêt, lieu ô combien important pour la biodiversité, lieu intéressant aussi pour se balader, écouter le chant des oiseaux. Pour préserver cet espace, le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse a initié un cycle de balades. Le reportage de Gwenaëlle Saint-Hilaire. La taille des mandibules varie en fonction des individus. Savoir reconnaître les champignons, les insectes, reconnaître les traces du passage d'un écureuil à la façon dont il a grignoté une pomme de pin. La forêt, c'est un écosystème fragile qui regorge de richesses naturelles. Il faut donc savoir la comprendre, l'observer pour pouvoir la respecter. Le temps d'une balade, Solène Boivin, guide au sein du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, a pu nous faire découvrir les nombreuses espèces protégées dont regorge le site. Une balade de chênes en hêtres majestueux, bercés par le chant des oiseaux et le son du vent dans les feuilles. En tant que guide de parc, je propose des visites guidées sur différentes thématiques. Ça peut être des thématiques qui concernent le petit patrimoine, bien sûr l'environnement, le développement durable, et ce sur le territoire du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Ce PNR compte 3 réserves naturelles et il y en a une 4e qui est en cours de création, qui concerne les étangs de Hollande et les rigoles également. Il y a également le Petit Moulin des Vaux-de-Cernay, qui est un site assez remarquable. Il est dans un environnement qui est très riche, avec plus de 217 espèces de plantes à fleurs. Alors, je propose également des balades pour un public familial qui s'appelle les Petits Curieux. Alors, c'est dans différents endroits du PNR. Il y a différentes espèces d'oxalis. C'est un peu comme le vinaigre, c'est un goût vinaigré. Ça va dans la salade. Exactement. Des balades sont organisées pour tous les publics, scolaires ou adultes, en groupe ou individuels. Le PNR les propose tout au long de l'année pour faire découvrir la faune et la flore de ces espaces. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Retour de l'information locale demain, même heure. Belle soirée sur TV78.